Vous savez, le doute est la pire chose qu'un homme pourrait avoir. Parce que lorsque nous doutons, nous n'avons aucune assurance de ce que nous sommes supposés de faire et comment nous devons tout simplement le faire. Mais une chose est claire, c'est que le Seigneur existe. Une chose est claire, c'est que le Seigneur est là. Une chose est claire, c'est que le Seigneur est bon. Il est bon pour nous, il est bon aussi pour vous. Est-ce que vous êtes là ce matin avec moi? Et j'ai un message qui est venu depuis pendant la semaine. Et je prends le message pour moi personnellement. Et j'espère que ce message-là va être pour vous. Je sens que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Et il l'a manifesté. Je vais vous montrer comment des fois le doute peut nous prendre. Ce matin, on m'a demandé de prier pour quelqu'un. Et la personne qui va savoir, elle se connaît. Et il y a un moment de silence qu'il y a eu. Et dans ma tête, j'ai senti le besoin de parler. Et lorsque j'ai parlé, j'ai dit ce que je sentais sur mon cœur de dire. Et dans ma tête, j'ai dit, est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien dit qu'est-ce que je fallait que je dise? Et c'est des fois, dépendant de comment tu as vécu, des fois, tu as un genre de négativité qui sort. Et des fois, c'est le diable qui met juste des petits éléments afin que tu puisses douter de ce que Dieu a mis en toi. Et lorsque je venais ce matin, tu sais, parce que quand j'ai prié, j'ai parlé par rapport à la victoire, comment la personne doit perdre pour gagner, dans ce sens-là. Et lorsque je m'en vais, j'entends la chanson en anglais que The battle belongs to you, Lord. C'est-à-dire la bataille est à toi, Seigneur. Et là, j'ai dit, mais wow, ok. Je pense que le Seigneur a répondu à ma question. Il a répondu à ma question dans mon moment de doute. Parce qu'on veut tellement bien faire. On est tous ici, on est parents, on est des maris, vous êtes des femmes. On est tous là, vous êtes des enfants, on veut tous bien faire. On est des professionnels, on veut tous bien faire. Mais souvent, on fait mal. Et souvent, lorsqu'on fait, on échoue. Mais c'est pourquoi qu'on échoue. Est-ce que échouer est vraiment un échec? Est-ce que perdre est vraiment perdre pour de vrai? J'aimerais qu'on rentre dans la parole. Et ils vont l'afficher à l'écran. Je vais commencer par ce verset-là. Qui dit dans Jean chapitre 12, les versets 24-25. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le message d'aujourd'hui, qui perd gagne. Dis ça à ton frère à côté de toi ou en arrière de toi. Dis-lui, il faut perdre pour gagner. Et ça fait peut-être aucun sens maintenant de la manière qu'on le dit, mais j'aimerais que tu puisses me faire confiance. Non, j'aimerais que tu fasses confiance à l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Il faut perdre pour gagner. Je me souviens, moi je suis assez un fan de basketball, malgré que je ne joue pas vraiment. Et je me souviens, lorsque l'équipe de Chicago Bulls avec Michael Jordan avait éliminé l'équipe de Shaquille O'Neal, Orlando. Et lorsqu'ils les ont éliminés 4-0, puis j'étais bien content, Michael Jordan est allé voir Shaq. Et puis il lui a dit, pour savoir comment gagner, il faut que tu saches comment perdre. Et Shaq a pris la citation de Michael Jordan, puis il dit dans sa tête, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi? Parce que tu as fini de perdre. Tu étais supposé d'être une des équipes qui va au championnat. Et un de tes adversaires te dit que, mais pour comprendre, pour savoir comment gagner, il faut d'abord perdre. Et j'ai perdu aujourd'hui. Mais je ne voulais pas perdre. Moi aussi, j'aimerais avoir un championnat. Moi aussi, je me bats pour avoir cette bague que je peux se mettre dans mes mains. Moi aussi, je me bats pour avoir ce trophée-là finalement. Et toi, tu viens ici, toi qui as déjà 3 trophées, et tu reviens et tu me dis que maintenant, à moi, qui n'a pas aucun trophée encore, qu'il faut comprendre comment perdre avant de gagner. Mais tu m'insultes. Jusqu'à temps que Shaq a compris et que lui-même reçoit 3 bagues dans les années futures. Il faut perdre pour gagner.
Et on va continuer avec la seconde diapo, perdre, c'est cesser d'avoir, c'est être privé de quelque chose. Lorsque tu perds, tu cesses d'avoir. J'avais une sacoche, je l'ai perdue. J'avais un micro, je l'ai perdu. Quoi que ce soit, tu ne l'as plus. Ce n'est plus en ta possession. C'est ça qu'on appelle de perdre. C'est quelque chose que tu n'as pas en ta possession. Comme le sens de Shaq, que je parle de Shaquille O'Neal, qui est un grand joueur de basketball, il a perdu le match. Il a tout fait pour gagner le match, mais il l'a perdu. Et lorsqu'on parle de gagner, on parle de acquérir quelque chose. Et lorsque tu vas dans le dictionnaire, c'est acquérir quelque chose par le travail. Tu étudies à l'école et tu t'attends de quoi? D'avoir une bonne note, dépendant de la manière que tu as étudié. Tu travailles, tu t'attends d'avoir un salaire, dépendant de la position que tu as, tout simplement. Donc, tout le monde ici, et je crois, j'en fais partie, mais je dois parler pour moi personnellement, j'ai déjà perdu. Qui a déjà perdu dans la salle? J'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu de l'argent. J'ai déjà perdu une auto. J'ai déjà perdu un membre de la famille. J'ai déjà perdu un emploi. J'ai déjà perdu beaucoup de choses. Il y a certains de vous, peut-être vous avez déjà perdu de l'électricité à la maison. Et ce n'était pas le moment de perdre cette électricité. Peut-être vous avez perdu Internet. Ce n'était pas le moment de perdre Internet en ce moment-là. Peut-être vous avez perdu votre passe d'autobus. Peut-être vous avez perdu un conjoint. Vous avez perdu un enfant. Vous avez perdu quelque chose. Mais en même temps, vous avez perdu. Vous avez aussi eu des moments où vous avez aussi gagné. Tu as eu ton diplôme du primaire. Tu as eu ton diplôme du secondaire. Tu as eu ton diplôme collégial, universitaire. Tu as gagné une promotion par tes efforts. Donc, on a tous vécu ce qui est de perdre, mais on a vécu ce qui est de gagner. Mais c'est quoi la relation entre les deux? Si tu me demandes qu'est-ce que tu préfères, je préfère gagner que de perdre. C'est clair. Moi, je préfère gagner que de perdre. Je ne veux rien savoir par rapport avec la douleur. Même si je sais que le sirop est bon pour moi, je préfère pas prendre le sirop. Mais il faut que tu le prennes le sirop si tu veux que la toux s'en aille. Mais le sirop a un dégoût. Surtout le Barclays, là, que j'avoue que je force mes enfants à le prendre parce que je sais que c'est bon pour eux autres, mais des fois, j'avoue, moi-même, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre Néo Citron, je vais aller me coucher. Mais à la fin, ce médicament-là est bon pour toi. Tu perds une sorte de saveur parce qu'il y a un dégoût en dedans. Je prends Néo Citron, des fois, c'est dégueulasse. Mais je le prends quand même parce qu'en quelque part, il y a un résultat qui vient avec. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ma première question, si on continue, c'est: as-tu déjà perdu? Et je pense qu'on a tous ici, on a tous dit, on a tous perdu. Mais il y a deux manières de perdre. Il y a une manière que tu peux perdre volontairement, de ta propre volonté, tu décides de te priver de quelque chose. Ou tu peux aussi perdre involontairement. C'est-à-dire, ce n'est pas de toi, mais c'est une circonstance à l'extérieur de toi qui t'a amené à perdre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, volontairement perdu, on peut voir dans Philippiens chapitre 3, versets 7 et 9 qui dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est l'apôtre Paul qui parle, je les ai regardées une perte à cause de Christ. Apôtre Paul parle à l'église de Philippiens et dit: ces choses qui étaient un gain pour moi. Il faut comprendre qui était apôtre Paul. Un pharisien, un homme de grande renommée, qui a été éduqué par un des plus grands. Lorsqu'il a rencontré Christ, il a dit: waouh, ça, il faut que je l'ai. Mais pour obtenir ce qu'il veut de Christ vraiment, pour aller en profondeur avec lui, il dit: tout ce que j'avais, tout ce que je sais que j'étais, je le mets en côté. Je le balance en arrière. Pourquoi? À cause de celui que j'ai connu, qui est Jésus-Christ. Parce que je vois que Christ vaut plus que l'argent, vaut plus que ma demeure, vaut plus que toute possession, tout titre que j'avais. Apôtre Paul continue et dit: et même au verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de quoi? De gagner Christ. C'est-à-dire, je regarde toute chose comme de la boue. C'est-à-dire, toute chose n'a pas aussi d'importance que Christ a. Je peux perdre ma voiture, mais je ne perds pas Christ. Alléluia. Je peux perdre l'argent, mais je ne perds pas Christ. Je peux perdre ma demeure, mais je ne perds pas Christ. Je peux avoir un problème dans mon mariage, même, et même perdre un enfant, mais je ne perds pas Christ
Faut que vous m'entendez. C'est que malgré qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ma priorité c'est de ne pas perdre. Il faut comprendre. Lorsque tu regardes une personne comme Job dans la Bible, qui a tout perdu. Il avait tout, il y avait les richesses, il y avait une femme, il y avait des enfants, il y avait une richesse incroyable. Lorsque tu vas dans le livre de Job, Job était riche. On parle de Bill Gates, mais Job était le Bill Gates dans ce temps-là. Job avait des possessions, Job avait tout, jusqu'à temps qu'il perd tout. Il perd tout ce qu'il possédait, incluant sa santé. Oh. Mais il répondait à sa femme qui lui dit, mais pourquoi tu ne maudis pas ce Dieu-là? Ce Dieu avec qui tu es tellement fidèle. Pourquoi tu ne maudis pas ce Dieu-là que présentement tu vois ce que tu as été, tu as eu une perte d'emploi? Pourquoi tu ne maudis pas ce Dieu-là où ce que maintenant ta demeure a été prise? Pourquoi tu ne maudis pas ce Dieu-là où ce que tu as perdu ton père, ta mère, ta conjointe? Tu as perdu quelque chose. Pourquoi tu ne maudis pas ce Dieu-là? Parce que tu as dit que ce Dieu-là est souverain. Tu as dit que ce Dieu-là c'est ton père. Tu as dit que ce Dieu-là va pourvoir à tous tes besoins. Et tu es dans une circonstance aujourd'hui que tu perds. Job répondait à sa femme. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est-à-dire, malgré la circonstance femme que tu vois présentement dans notre vie, dans ma vie, je continuerai à louer l'Éternel. On continue. Apôtre Paul continue au verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec elle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc ce que j'avais appris, apôtre Paul dit, de la loi, je ne veux pas mettre d'importance comme ça aujourd'hui. Mais je veux maintenant mettre l'importance sur un nouvel apprentissage, qui est Jésus-Christ. Car celle de la loi m'a failli. Celle de la loi a fait découvrir mon péché. Celle de la loi a fait voir ma faiblesse. Mais celle de la grâce me fait voir que je suis tout en Jésus-Christ. Ah! Celle de la loi m'a amené à terre. Celle de la loi m'a amené dans la honte. Celle de la loi m'a amené dans l'humiliation. Mais celle de Christ me fait, je puis tout faire par celui qui vit en moi. Alléluia. Celle de la loi m'a emmené dans la disette. Celle de la loi m'a emmené dans la pauvreté. Celle de la loi m'a emmené en prison. Mais celle de Christ a dit, il n'y a aucune condamnation. Alléluia, gloire à Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celle de la loi m'a défavorisé. Celle de la loi m'a emmené à terre. Celle de la loi m'a emmené à pleurer. Celle de la loi, mais celle de la grâce. Celle de Christ dit tout simplement la joie, l'amour et la justice de Dieu par le Saint-Esprit qui est en moi, car c'est les fonctions du royaume. Celle de la loi est passée, mais celle de la grâce, je suis dedans et je me baigne dedans. Et c'est qu'est-ce que je dis? Je vais m'apprendre toutes choses, je mets mon passé derrière, je mets qu'est-ce que j'ai fait derrière. Vous m'avez traité de prostituée, ça c'est derrière. Vous m'avez traité de orphelin, ça c'est derrière. Vous m'avez traité de bois arrêt, ça c'est derrière. Parce que la grâce m'a renouvelé, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et son accomplissement me dit tout simplement que ce qu'il a commencé en moi, il va l'emmener à sa terminaison. Oh, je me sens pompé ce matin. Je me sens pompé, je me sens vivant ce matin. Parce qu'il faut perdre pour gagner. Il faut perdre ce que je suis, il faut perdre ce que j'avais pour voir Christ dans une autre lueur. Perdre volontairement. Perdre volontairement, ça veut dire que moi, j'ai pris la décision vraiment de perdre. Il fait un temps, je pesais 203 livres. Et j'ai décidé de suivre un programme, un régime. Et lorsque j'ai suivi le programme, j'ai perdu 20 livres. J'ai passé de 203 à 181. 23 livres. J'ai fait de l'exercice. J'ai fait tout ce que je devais faire. Mais une fois j'ai arrêté le programme, je suis retourné à 195. J'en suis à 194, je n'ai pas vérifié ce matin. Mais parce que j'ai abandonné le programme. Volontairement, il y a une perte que tu fais volontairement. Les athlètes connaissent ça bien. J'ai un athlète que je connais, il a tout mis de côté pour poursuivre sa carrière pour le football.
Il a tout mis de côté. Les fêtes, tout ce que ça, nommez-les. Il a tout mis de côté parce que son objectif, c'était le football. Si ton objectif, c'est avoir une maison, tu mets tout de côté. Pourquoi? Pour avoir la maison. Et tu es prêt à faire ce qu'on appelle le sacrifice parce que tu veux obtenir. Donc, tu es prêt à te priver toi-même. Ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est la perte qui est volontaire. Je suis prêt à perdre volontairement ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Mais lorsque la perte est involontaire, on a parlé de l'apôtre Paul qui a pris la décision de prendre toute chose comme de la boue. Vous êtes là avec moi? Afin qu'il puisse gagner Christ. Et il a déjà Christ dans sa vie. Ce qui veut dire par gagner Christ, c'est qu'il veut expérimenter Christ à un autre niveau. Il y a un niveau que tu veux avoir de Dieu. Il faut que tu sois prêt à mettre la télévision de côté. Il faut que tu sois prêt à mettre quelque chose que tu passais du temps pour avoir plus de temps avec Dieu. Ça, on peut comprendre ça. Ça, c'est le niveau de l'apôtre Paul a emmené. Tu te prives volontairement de perdre pour obtenir ce que tu veux avoir. Tu décides de te dissocier de certains amis afin d'avoir ce que tu veux avoir. Volontairement, tu as perdu pour gagner. Mais lorsque c'est involontaire, ça fait mal. J'ai fait 10 emplois dans ma vie. Et il y en a que j'ai quitté par moi-même. Mais il y en a 4 ou 5 où on m'a mis à pied. Oui, on te donne un package et tout, mais le temps de trouver l'emploi, c'est pour ça qu'ils t'ont donné aussi un package. Et si, dans le langage humain, tu es chanceux, mais tu peux garder le package qu'ils t'ont donné, la somme d'argent, et avoir ce nouvel emploi. Mais des fois, tu n'es pas aussi chanceux que ça. Il fut un temps, c'est ça qui m'était arrivé, parce que l'argent est passé. Je n'avais pas encore d'emploi. Mais j'avais pris le choix aussi de retourner aussi à l'école. Et c'était difficile. Ma femme était enceinte. Donc, ce n'est pas moi qui ai décidé de me mettre à pied. Mais c'est la circonstance, c'est la compagnie qui a une circonstance qui a décidé qu'il est mieux pour sauvegarder la compagnie de mettre certains gens à pied. Et c'est pour ça que je dis, dans tout travail que vous faites, vous êtes juste un numéro. Comprenez ça. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir sa propre compagnie. Mais ça, on rentrera ça dans un autre sujet. Mais il faut comprendre qu'il y a des circonstances dans la vie comme la maladie. On ne planifie pas d'être malade. C'est pas ça? On ne planifie pas de perdre un enfant. On ne planifie pas de faire un accident. On ne planifie pas de se faire voler. On ne planifie pas de faire toutes ces choses-là. Mais ça arrive, les circonstances sont là. On ne planifie pas de sortir d'un pays à un autre. Il y a d'autres personnes qui ont été obligées de sortir de leur pays, pas à cause qu'ils le voulaient, mais on voulait à leur vie. Il y a des choses, ce que je veux dire, c'est que involontairement tu as perdu, c'est une circonstance qui est dans ta vie qui était hors de ton contrôle. Genèse chapitre 50, verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'aimerais donner une autre vue à Joseph, qui parle présentement à ses frères. Joseph a été vendu. Est-ce que Joseph a demandé d'être vendu par ses frères? Non. Est-ce que Joseph a demandé qu'on le laisse dans une citerne? Non. Est-ce que Joseph a demandé qu'il se fasse acheter comme esclave pour être dans la maison de Potiphar? Non. Est-ce que Joseph a demandé que la femme de Potiphar vienne le tenter et puis qu'elle ment pour dire que c'est lui qui a essayé de me violer? Et puis maintenant, le résultat qui est en prison, est-ce que Joseph a demandé tout ça? Non. Il n'a rien demandé ça. Ils ont planifié quelque chose sur Joseph. Mais je me rappelle que ce que la Bible dit, le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre. La circonstance de Joseph avait un but pour Dieu. Il faut comprendre, Dieu a pris le mal qui est arrivé à Joseph, planifié par ses frères, afin que Dieu puisse l'utiliser maintenant pour bénir ses frères. Vous ne comprenez pas encore, on dirait, hein? C'est dit, il faut perdre pour gagner. C'est que Joseph a perdu sa famille. Joseph a perdu de son estime. Joseph a tout perdu. Il a perdu la richesse. Il a perdu son frère. Il a perdu même la couverture que son père lui avait donnée. Il avait perdu la relation avec ses frères. Il a perdu toutes ces choses-là. On l'a mis en prison. Mais à une journée précise,
Pharaon a eu un cauchemar. Il a eu un rêve. Parce que pour lui, c'est un cauchemar. Il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. On lui a dit, il y a quelqu'un en prison. Il y a quelqu'un dans un fond. Il y a quelqu'un qui est là, qui est à terre présentement. Mais cette personne-là suit Dieu. Cette personne-là est fidèle à Dieu. Cette personne-là a un don de Dieu. Cette personne-là a une capacité de Dieu. On l'a pris de prison. Je le connais. Il a révélé mon rêve à moi. Il peut le faire pour toi aussi, roi. On l'a pris de prison. Joseph est venu et dit, roi, j'ai pas de problème. Ce que tu as eu est un cauchemar. Mais dans ce cauchemar-là, il y a une bénédiction. Voici qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais le roi dit tout simplement, mais qui je peux prendre dans le pays qui peut faire ces choses-là? Mais tu sais quoi? Vu que c'est toi qui as le don, vu que c'est toi qui as eu le alléluia, vu que c'est toi qui peux interpréter les rêves, toi, sois premier ministre. Le trône sera plus haut que toi, mais tu seras second après moi. Et tu prendras ce que je te donne et tu le géreras. De la disette. Du fumier et le faire asseoir au milieu des grains. Joseph a perdu. Il avait tout perdu. Mais il a perdu pour tout regagner. Lorsque Joseph a vu ses frères, il a dit, inquiétez-vous de rien. Je ne suis pas là contre vous encore. J'ai compris le plan de Dieu. Il fallait que je perde afin que nous tous, nous puissions gagner. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc la circonstance que je n'ai pas planifiée qui m'arrive est dans les plans de Dieu. Ce que tu as aujourd'hui, ta faiblesse économique, c'est dans les plans de Dieu. Oui, peut-être c'est une erreur à faire, mais il faut comprendre, Dieu connaît le script, il connaît le scénario, il sait où intervenir parce que c'est lui le directeur de notre vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc malgré qu'est-ce qui se passe, oui, tu as fait une erreur, mais reprends-toi parce que l'Éternel t'a déjà secouru. Prends foi, l'Éternel t'a déjà secouru. Dans la disette que tu es, dans le mal dans lequel que tu es, l'Éternel t'a pas oublié. C'est juste un temps que tu parles afin qu'il puisse te former, afin qu'il puisse te discipliner, afin qu'il puisse te corriger et te rétablir au niveau que tu dois être, afin que tu puisses satisfaire les autres. Et ça, c'est Joseph. Le bénéfice de perdre, parce qu'il y a des bénéfices dedans, c'est porter du fruit. Tu perds, c'est pour que tu puisses porter du fruit. Dis ça à ton frère à côté de toi. Tu perds, c'est pour porter du fruit. Tu perds, c'est pour porter du fruit. Encourage ton frère à côté de toi. Si tu dois te déplacer, déplace-toi. Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, tu perds, c'est pour porter du fruit. Écris-le dans ton message. Parce qu'il y a une chose qui se passe dans ta vie, tu dis, mais c'est incompréhensible, ça fait aucun sens, ça fait longtemps. C'est pas grave. Si tu perds, c'est pour porter du fruit. Matthieu chapitre 13, verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100. Un autre en donne quoi? 60. Et un autre en donne 30. N'oubliez pas le premier verset que je vous ai donné dans Jean. Il faut que la semence, quoi? Elle meure dans la terre, afin que maintenant, l'arbre puisse en ressortir. Il y a quelque chose qui est dans ta vie, il faut que ça meure avant, pour que tu puisses produire du fruit. C'est peut-être l'orgueil. C'est peut-être l'anxiété. C'est peut-être un niveau de stress. C'est peut-être une idolâtrie que tu as dans ta vie, mais Dieu laisse ça comme ça parce qu'il faut que ça meure. Dis ça à ton voisin, il faut que ça meure. Il faut que tu acceptes le processus comme un athlète. Le boxeur accepte le processus. Il faut qu'il passe par un régime. Il faut qu'il passe par un entraînement. Il faut qu'il passe par des mini-combats. Il faut qu'il passe par ça avant maintenant de graviter au championnat. Donc Dieu ne va pas te laisser arriver au championnat s'il te trouve que tu n'es pas prêt. Donc si tu es là toujours, questionne-toi juste une chose. Seigneur, que dois-je faire pendant le temps que je suis dans le processus? Qu'est-ce que je dois écouter? Quelle louange que je dois donner? Quelle adoration que je dois donner? Qui je dois servir? Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que tu es dans le processus. Le processus a un temps. Le processus a un temps, mais il va terminer. Mais laisse Dieu faire son opération à l'intérieur de toi. Il faut que l'idolâtrie que tu as meure. Il faut que la tristesse meure. Il faut que le stress meure. Il faut que tout ça qui t'empêche de voir Dieu à un autre niveau meure. Afin que tu le traites comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ.
Un autre verset pour vous qui dit, dans Jean 15, 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le sarment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on le coupe, d'une manière que le fruit puisse mieux en ressortir. Il y a des choses que Dieu doit couper dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit couper dans ma vie, afin que le fruit puisse en sortir. Une coupure, c'est pas le fun. Est-ce que vous avez déjà... Tu sais, je me suis déjà fait couper par une feuille. Vous avez déjà vu ça? C'est comme... Et puis, tu sais, il y a une différence. C'est inattendu. Tu ne t'attends pas de ça. Et la coupe te fait tellement mal, elle est tellement lisse. Et tu dis, aouh, puis tu suces ton doigt, tu dis, waouh, ça fait mal. Mais c'est une feuille seulement. Couper, ça fait mal. Mais les bénéfices de ça, c'est qu'il y a du fruit. Ah, vous soyez là. Quand tu prends un jus, tu sais, nous à la maison, on avait une machine à faire du jus. Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux mettre les légumes et les fruits que tu voulais. Mais pour que le jus arrive, il faut que ce fruit-là ou ce légume soit pressé. Donc, pour ressortir le jus, il faut que l'orange soit... Ah, voilà, vous êtes là. Il faut que la pomme soit... Il faut que la banane soit... Il faut que la carotte soit... Donc, votre vie doit être pressée afin que le fruit... Afin que le jus... Et maintenant que le jus sort, tu peux maintenant le goûter, le jus. Avec toutes les vitamines qui sont dedans. Mais il fallait que tu sois pressé. Ah, il fallait que tu sois pressé. Fait, si tu es là, tu te fais presser, commence pas à te plaindre. Non. Dis, Seigneur, donne-moi la force, presse-moi. Est-ce que c'est à là tu dois me presser? Est-ce que c'est à là tu dois me presser? Est-ce que c'est à là tu dois me presser? Est-ce que c'est à là tu dois me presser? Qu'importe le niveau, tu dois me presser. Mais Seigneur, presse. Oh, peut-être je vais changer ce message. Dire, Seigneur, presse-moi. Presse-moi pour sortir le jus. Presse-moi pour sortir le vin. Presse-moi du raisin pour que de la vigne, on puisse goûter à mon jus. Et c'est ça qui est bon. C'est lorsque je suis pressé, lorsque le jus sort, c'est pas juste moi qui va y goûter. Ricardo, tu vas en goûter. Enid va en goûter. Vous allez tous en goûter parce que ceux qui arrivent à moi, le témoignage qui va en sortir n'est pas juste pour moi, mais c'est pour tout votre bénéfice. Applaudissez le Seigneur. Il faut... Oh! Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, en tant que croyant, nous avons besoin d'être inspirés. Ça se peut que tu vis un détachement dans ton mariage. Mais je vais te dire quelque chose, et je sens de dire ça dans mon cœur, que des fois, là, le mari ou la femme que tu aurais aimé avoir, c'est à travers ce pressé-là, qui va ressortir un homme nouveau. Des fois, il faut que tu laisses la personne faire sa route. Pour que Dieu le manipule comme qu'il désire et qu'il retourne maintenant renouvelé. Pour que l'enfant qui fait faire ce qu'il veut faire, Dieu le presse et il retourne renouvelé. Des fois, c'est même ta propre route où tu t'éloignes et Dieu te presse afin que je retourne vers vous renouvelé. Il faut comprendre la chose plus importante, et puis je vais le dire directement. Ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas tes enfants, c'est Dieu. Tu peux perdre toutes ces choses-là. Mais Dieu est la chose la plus importante de la vie de qui que ce soit ici. Parce que je peux perdre ma femme, je peux perdre mes enfants, mais Christ, no way. No way. Il n'y a pas question. Et puis il ne le voudra pas, parce que la nouvelle alliance qu'il a avec nous est une alliance éternelle. Il faut qu'on saisisse. Et c'est pour ça que le verset que le Seigneur vous nous emmène, c'est que quand il faut que vous soyez inspirés, voici par les choses que l'inspiration peut sortir. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Je vais aller un peu plus vite. Il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et droit, dans la prière. Ça dit, pendant que tu te fais presser, tu as besoin de ces éléments-là dans ta vie pour que tu puisses y arriver. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Ne soyez pas négligents dans la prière. Ne soyez pas négligents dans la communion fraternelle. Ne soyez pas négligents dans l'enseignement que l'Église vous donne ou que le Saint-Esprit vous donne à travers la Bible. Ne soyez pas négligents dans la fraction du pain en étant généreux dans le partage. Ne soyez pas négligents dans ces choses-là, car ce sont des composants que vous avez besoin sur la route. Moi, là, une des choses que j'aime beaucoup regarder, là, et vous allez peut-être rire de moi, mais c'est à cause de ça que j'ai commencé vraiment à m'entraîner quand j'étais plus jeune. C'est Rocky. Moi, j'aimais les films Rocky. Le film de Rocky, là, Rocky a toujours un endroit dans le film, là, 10 minutes, là, tu vois Rocky en train de faire l'exercice. Tu le vois en train de faire l'exercice, tu vois les muscles pompés, tu le vois courir, tu te dis, qu'est-ce que... Tu sais, j'aurais aimé faire ça aussi. Puis quelques temps, là, j'étais là, je dis, j'ai pas de motivation. J'ai été sur Amazon Prime, je dis, ah non, je vais mettre Rocky 3. J'ai mis Rocky 3 sans t'exercer avec Apollo. J'ai dit, ah bon, je vais faire mon exercice pendant qu'il le fait aussi. Parce que j'ai besoin d'inspiration. Vous comprenez? Moi, tout seul, je suis pas capable. Moi, tout seul, je suis pas capable. J'ai besoin de mettre la musique pour m'inspirer. J'ai besoin de regarder un film pour m'inspirer. J'ai besoin de quelque chose pour me faire bouger. J'ai besoin d'aller au gym avec quelqu'un. Je peux pas, tout seul, je suis pas capable. J'ai besoin de trouver une inspiration. Tout seul, on n'est pas capable. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin de collaboration d'une équipe qui est avec moi, qui s'appelle l'Église. Parce que le chemin, je ne peux pas le faire tout seul. Ton témoignage va me donner du jus. Ton témoignage va me donner du jus. Mon témoignage va te donner du jus. Donc, pendant que Dieu me presse, je prends la prière. Pendant que Dieu me presse, je prends le jeu. Pendant que Dieu me presse, alléluia, je peux m'accorder à danser. Oh oui, Seigneur, j'y vais, j'arrête pas. Oui, je vais courir, Seigneur. Pour toi, je fais le marathon. Je continue. Oh, quelqu'un me donne un verre d'eau. Verre d'eau, c'est la parole. Je le prends. Je continue. Des fois, je suis fatigué. Seigneur, relève-toi. Je me relève. Parce que je ne suis pas tout seul. Dans là où je presse, je ne suis pas tout seul. Je continue. Je marche. La ligne d'arrivée arrive. Oh, je sens la ligne d'arrivée. Je la vois devant moi. Je passe. Oh, j'arrête pas. Et tu vois tes muscles gonflés. Tu vois ton cœur pomper. Et tu vois, tu as plus de résistance qu'avant. Vous savez, l'exercice, là, en réalité, si tu veux faire 10-15 km, il faut que tu commences par 2 km. Et de 2, tu passes par 4. Et de 4, tu passes par 8. Mais c'est le fait que tu continues à le faire que ton corps demande maintenant à être habitué. Le corps est tout simplement un genre d'ordinateur qui a besoin de prendre des données. Mais si tu lui donnes les données de la disette, il va les prendre. Mais si tu donnes les données de la prospérité, celle qui vient de Christ, il va les prendre aussi. Donc, la faculté d'arriver au chemin dépend de ce que tu écoutes. Comme je l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Père, pour terminer, Père, pour gagner, est à l'exemple de Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec ce verset-là. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que de sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est une chose que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que Dieu ne va jamais te donner quelque chose que lui-même n'a pas fait. Il ne va jamais te donner quelque chose que lui-même n'a pas fait. Il faut comprendre ce verset-là pour terminer, parce que le temps est arrivé. C'est que Dieu le Fils était dans sa gloire. Il était sur son trône, il était dans sa gloire. Descendre devenir un homme, on parle de incarnation. C'est un niveau d'humiliation. Je ne sais pas si vous comprenez, saisissez ça. Il était dans sa gloire, mais il a décidé de envelopper le corps d'un homme. On parle de Dieu qui sait, que la Bible dit qu'il sait de quoi que nous passons. Pourquoi? Parce qu'il a été homme lui-même. C'est une profondeur. C'est-à-dire, Christ a connu c'est quoi? La douleur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Jésus a connu c'est quoi la douleur? Il a connu c'est quoi être humilié, être craché dessus. C'est dans ce sens-là qu'il a dit, lui qui était riche a décidé de devenir pauvre. Donc il a décidé de perdre. Mais pourquoi qu'il a décidé de perdre? Il a décidé de perdre, d'aller jusqu'à la croix et de ressusciter maintenant dans la gloire pour nous tous ici afin que nous soyons enrichis. Donc qui perd gagne. Qui perd gagne.
Seigneur, alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je ne sais pas qui en a besoin, mais moi j'en avais besoin. Seigneur, je sens dans mon cœur tout souvent de dire merci. Merci d'avoir été premièrement l'exemple de nous emmener à ne pas avoir peur d'échouer, de perdre, sachant que c'est un bénéfice pour nous car plus loin nous allons récolter les fruits. Merci Seigneur pour les paroles, les circonstances de la vie nous pressent, l'école, toutes choses, mais nous voulons rester fermes avec toi. Seigneur, continue à nous préparer pour ce que tu as pour nous, comme tu l'as fait avec Joseph. Et nous te disons tout simplement, établis-nous en ton temps. Nous ne voulons pas te presser, mais nous voulons accepter tout simplement ce que tu déploies dans notre vie. Et tu veux que tu puisses nous donner la patience, afin que lorsque le temps viendra, mais nous savons avec conviction que c'était ton temps à toi. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette église. Ce n'est pas facile, mais nous savons que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc on vous dit merci à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dimanche prochain avec un autre message. Passez une bonne semaine.